c'est la fête de Saint Jean de la Croix, et donc c'est une grâce de pouvoir entrer dans quelques soirées qui vont nous faire découvrir la petite voix de Sainte Thérèse. Et c'est une grâce de le faire, de le commencer le jour de la fête de Saint Jean de la Croix, qui est donc le grand réformateur avec Sainte Thérèse d'Avila du Carmel. Sainte Thérèse disait qu'elle avait puisé beaucoup dans les écrits de Saint Jean de la Croix. Alors nous avions, dans un premier moment, le 29 septembre, montré l'universalité et l'importance du message spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Docteur de l'Église, elle a mission de donner à l'Église, aux âmes, un véritable enseignement. Et donc tous les chrétiens, disent les papes, doivent se mettre à son école. Le 13 octobre et le 17 novembre dernier, nous avons parcouru la vie de Sainte Thérèse, ces 24 années du 2 janvier 1873 au 30 septembre 1897, une course de géants, selon les paroles elles-mêmes de Thérèse, qui s'inspire d'un psaume qui parle de la course de géants que notre Seigneur a accomplie en descendant du ciel et en venant sur la terre. Cette vie dans laquelle le bon Dieu a agi d'une manière admirable, suscitant la réponse totale et aimante, amoureuse, on peut même dire, de Thérèse. Il n'y a que l'amour, dit Sainte Thérèse, qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu. Au détour d'une explication qu'elle donne dans ses manuscrits autobiographiques, je crois que c'est dans le manuscrit B, elle dit « Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu ». Et ça a été vraiment l'âme de toute sa vie. Nous allons ce soir entrer dans l'étude de ce que Thérèse a appelé sa petite voix. Donc Sainte Thérèse se sent investie d'une mission. Le 17 juillet 1897, nous sommes à 2 mois et demi de sa mort. À 2 heures du matin, elle avait craché le sang, comme cela va lui arriver de manière répétée à cette époque. Et elle dit « Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas impossible puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Je ne puis pas me faire une fête de jouir, je ne veux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. Mais lorsque l'ange aura dit « le temps n'est plus », alors je me reposerai. Je pourrai jouir parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront entrés dans la joie et dans le repos. Mon cœur tressaille à cette pensée. C'est quelque chose, ces paroles de Sainte Thérèse. C'est tout à fait étonnant et sous un certain aspect bouleversant. Replaçons bien ces paroles dans leur contexte. Tuberculeuse, à 24 ans, dans des souffrances qui vont augmenter, qui vont atteindre au mois d'août vraiment le paroxysme avec la tuberculose qui atteindra les intestins. Donc Thérèse est dans ce contexte où tout doucement elle étouffe, elle n'a plus les moyens de respirer normalement, et en même temps, eh bien voilà, ces paroles magnifiques que nous disons si facilement, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, ces paroles qui nous font du bien, qui nous touchent. Voilà. Donc Thérèse se sent donc investie de cette mission. Le lendemain 18 juillet, elle disait « Le bon Dieu ne me donnerait pas ce désir de faire du bien sur la terre après ma mort s'il ne voulait pas le réaliser. Il me donnerait plutôt le désir de me reposer en lui. » C'est un peu le désir que le bon Dieu nous donne à nous. Bien souvent, on se dit, quand on sera mort, ça sera le repos, quoi. On n'aura plus toutes les tribulations d'ici-bas. Thérèse, elle ne voyait pas les choses comme ça. Elle sentait que le bon Dieu allait lui demander, après sa mort, cette mission universelle. Je ferai le tour du monde, elle avait dit. Tout le monde m'aimera. Dans les derniers mois de sa vie, c'est Monseigneur Gaucher qui, dans le livre La Passion de Thérèse, explique cela.
on voit que Thérèse va revenir souvent à cette explication de ce en quoi consiste sa petite voie, sa manière d'aller à Dieu. Elle ne perd aucune occasion d'expliquer cette voie à ses frères spirituels, par exemple le père Rouland. Dans la lettre du 9 mai 1897, la lettre numéro 226, elle dit « Ma voie est toute de confiance et d'amour. La perfection me semble facile. Je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en pratique, je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. » C'est l'une des belles lettres de Thérèse. À l'abbé Bellière, elle lui dira le 21 juin, « Je suis la voie que Jésus me trace. J'espère qu'un jour, Jésus vous fera marcher par la même voie que moi. » Et le 18 juillet, au même abbé Bellière, Maurice, qui est un séminariste en Dancy, qui a des moments de grande exaltation et des moments de grande déprime, elle lui dit « Je le sens, nous devons aller au ciel par la même voie, la souffrance unie à l'amour. Quand je serai au port, je vous enseignerai, chers petits frères de mon âme, comment vous devez naviguer sur la mer orageuse de ce monde, avec l'abandon et l'amour d'un enfant qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. » 8 jours plus tard, elle se fait encore plus directive, le 26 juillet. « Il vous est interdit, et elle souligne, interdit, d'aller au ciel par une autre voie que celle de votre pauvre petite sœur. La voie de la confiance simple et amoureuse est bien faite pour vous. » Je crois qu'un petit peu après, elle reçoit une photo de Maurice Bellière et elle s'amuse de donner des conseils à un militaire, puisqu'il est à l'époque au service militaire, comme à une petite fille. Je lui indique la voie de l'amour et de la confiance. Alors, veillons bien à ce sujet, à ne pas faire de contresens. On parle souvent, quand on parle de la petite voie de Sainte Thérèse, de la voie d'enfance spirituelle. Thérèse n'a jamais employé le terme. Elle a toujours parlé de voie de confiance et d'amour, voie d'abandon. Le mot voie d'enfance spirituelle sera évoqué après, quand on va se pencher sur les écrits, sur les enseignements de Sainte Thérèse. Et c'est ainsi, voie d'enfance spirituelle, que l'on qualifiera plus tard cette petite voie de confiance et d'amour. Mais c'est important de faire attention. Comme dit Monseigneur Gaucher, dans l'esprit de millions de gens à travers le monde, la sagesse thérésienne s'identifie exclusivement à la voie de l'enfance spirituelle. Conception évidemment trop restrictive qui mutile le génie thérésien. Bon, nous reviendrons là-dessus, mais je fais cette petite remarque, même si, nous le verrons, Sœur Geneviève, Céline, reviendra très souvent sur le terme d'enfance spirituelle. Pauline et Céline, dans les années 40, suite à des ragots et des calomnies qui couraient sur le Carmel de Lisieux, ont fait un texte très fort que nous étudierons en son temps, dans lequel elle rappelle que l'essentiel de la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'enfance spirituelle. Mais ce mot n'est pas de Thérèse. Alors nous allons ce soir analyser un petit peu comment Thérèse a connu, expérimenté sa petite voie. Je me servirai, j'ai oublié de l'apporter, c'est pas grave, je me servirai essentiellement du livre du père Conrad de Mester, Les mains vides, dynamique de l'espérance. C'est un très beau livre, un peu technique sous certains aspects, mais qui se lit facilement, dans lequel donc le père Conrad de Mester, de manière très suivie, très précise, eh bien, analyse l'évolution spirituelle de Sainte Thérèse. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer Sainte Thérèse, du haut de son piédestal, enseignant sa petite voix. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est dans les derniers mois de sa vie que véritablement elle expérimentera sa petite voix. Elle la comprend petit à petit, spécialement on va le voir à partir de 1894, mais ça se fait tout doucement. Alors avant d'entrer justement dans cette analyse que nous suivrons, que nous survolerons bien sûr, je vais résumer le livre du père Conrad de Mester.
Je voudrais quand même manifester l'importance de cette petite voix pour Sainte Thérèse. Je pense qu'avant d'entrer dans l'analyse de la découverte de la petite voix et les soirées suivantes, 3 ou 4 soirées suivantes, eh bien, ce qu'est cette petite voix, il s'agira bien sûr de la comprendre, de la définir et puis d'essayer de la mettre en pratique. Avant d'entrer dans cette explication, cette explicitation, nous allons nous arrêter un petit moment sur ce que disait sœur Geneviève de la Sainte Face, Céline, au sujet de cette petite voix de Sainte Thérèse. Je m'inspire là essentiellement du livre Conseils et souvenirs, donc écrit par les sœurs de Sainte Thérèse. Au procès, dit sœur Geneviève, lorsque le promoteur de la foi m'a demandé pourquoi je désirais la béatification de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je lui ai répondu que c'était uniquement pour faire connaître sa petite voix. C'est ainsi qu'elle appelait sa spiritualité, sa manière d'aller à Dieu. Retenons cela. Quand on parle de Sainte Thérèse et de sa petite voix, sa manière d'aller à Dieu. Il a repris, le promoteur, si vous parlez de voie, V-O-I-E, chemin, la cause tombera infailliblement, comme il est arrivé déjà en plusieurs circonstances analogues. Si vous risquez de dire, attention, Thérèse a enseigné une manière d'aller vers le bon Dieu, ça risque de faire échouer la cause de béatification parce que ça fera bizarre, il faudra... ça se faisait pas, quoi. Tant pis, ai-je répondu. La crainte de perdre la cause de sœur Thérèse ne saurait m'empêcher de mettre en valeur le seul point qui m'intéresse, faire en quelque sorte canoniser la petite voix. Donc, Céline, qui désirait ardemment la glorification de sa Thérèse chérie, comme elle disait, elle appelait sa sœur comme ça, eh bien Céline dit, à travers cette béatification, cette canonisation de Thérèse, c'est la petite voix qui est en cause. Et il est hors de question de canoniser Sainte Thérèse à cause de ses vertus, sans canoniser en même temps son enseignement. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est vraiment à la lumière de ces réflexions, par exemple, que nous devons comprendre le doctorat de Sainte Thérèse. Là, on est en plein dedans, parce que Thérèse est indissociable de son enseignement. C'est sa mission, c'est sa raison d'être. C'est pourquoi le bon Dieu a fait d'elle une sainte telle qu'elle est. Et je tins bon, dit Céline, et la cause ne tomba pas à l'eau. C'est pourquoi j'ai éprouvé plus de joie au discours de Benoît XV qui exaltait l'enfance spirituelle qu'à la béatification et la canonisation de notre sainte. Mon but était atteint ce jour-là. D'ailleurs, le summarium, c'est la somme des témoignages qui sont faits dans le procès de béatification, a enregistré cette réponse que je fis au sujet des dons surnaturels. Ils ne furent que très rares dans la vie de la servante de Dieu. Pour moi, je préférerais qu'elle ne fût pas béatifiée plutôt que de ne pas donner son portrait, comme je le crois, exact en conscience. Sa vie devait être simple pour servir de modèle aux petites âmes. Sa vie devait être simple pour servir de modèle aux petites âmes. C'est la vérité qu'en toute rencontre, notre chère maîtresse, donc Thérèse, maîtresse des novices, nous indiquait sa petite voie. Pour y marcher, déclarait-elle, il faut être humble, pauvre d'esprit et simple. Nous reviendrons sur tous ces qualificatifs et voir comment Thérèse entendait tout cela. Ainsi, elle aimait beaucoup m'entretenir de ces paroles qu'elle trouvait dans l'Évangile. « Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux leur appartient. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père céleste. Quiconque se fera petit comme un enfant sera le plus grand dans le royaume du ciel. » Jésus embrassait les enfants après les avoir bénis. Elle les avait copiées, ces phrases, au verso d'une image sur laquelle étaient fixées les photographies de nos 4 petits frères et sœurs envolés au ciel en bas âge. Elle m'en fit présent, gardant elle-même l'appareil dans son bréviaire. Les photos sont maintenant en partie effacées par le temps.
Sous ces textes évangéliques, elle en avait ajouté d'autres, tirés de la Sainte Écriture, qui la ravissaient, et toujours en liaison avec l'esprit d'enfance. Citation de saint Paul. « Heureux ceux que Dieu tient pour justes sans les œuvres. Car à l'égard de ceux qui font les œuvres, la récompense n'est point regardée comme une grâce, mais comme une chose due. C'est donc gratuitement que ceux qui ne font pas les œuvres sont justifiés par la grâce en vertu de la rédemption dont Jésus-Christ est l'auteur. » Citation de l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 4 et 6. Nous reviendrons là-dessus. Qu'est-ce que saint Paul entend par là? Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la grâce du Christ. Et Thérèse était très sensible à cet aspect, la gratuité du don de Dieu. Le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, il rassemblera les petits agneaux et les prendra sur son sein. Prophète Isaïe, chapitre 40. Elle affectionnait tout particulièrement une gravure qui représentait un enfant assis sur les genoux de notre Seigneur et faisant effort pour atteindre son divin visage et le baiser. Je lui montrai un memento avec la photographie d'une enfant décédée en bas âge. Elle mit son doigt sur le visage du bébé en disant avec tendresse et fierté « Ils sont tous sous ma domination », comme si elle prévoyait déjà son titre de reine des tout-petits. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus était grande, elle mesurait 1,62 m, tandis que Mère Agnès de Jésus était beaucoup plus petite. Je lui dis un jour, si on vous avait fait choisir, qu'auriez-vous préféré, être grande ou petite? Elle répondit sans hésiter, j'aurais choisi d'être petite pour être petite en tout. On pense à Sainte Bernadette qui disait, j'aime tout ce qui est petit. Pie XII, le futur Pie XII, lorsqu'il était légat de Pie XI à l'inauguration de la basilique de Lisieux le 11 juillet 1937, disait « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une mission, elle a une doctrine. Mais sa doctrine, comme toute sa personne, est humble et simple. Elle tient en ces deux mots, enfance spirituelle, ou en ces deux autres équivalents, petite voix. » Pie XII, qu'à la consécration de la basilique, dira « C'est l'évangile même, le cœur de l'évangile qu'elle a retrouvé, mais avec combien de charme et de fraîcheur, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Sainte Thérèse fêtait avec la plus grande piété chaque année le 25 mars, parce que, disait-elle, c'est le jour où Jésus, dans le sein de Marie, a été le plus petit. Elle aimait tout particulièrement le mystère de la crèche. C'est là que l'enfant Jésus lui dit tous ses secrets sur la simplicité et l'abandon. Mes protecteurs du ciel et mes privilégiés sont ceux qui l'ont volé, comme les saints innocents et le bon larron. Les grands saints ont gagné par leurs œuvres le ciel. Moi, je veux imiter les voleurs. Je veux l'avoir par ruse, une ruse d'amour, qui m'en ouvrira l'entrée à moi et aux pauvres pécheurs. L'Esprit Saint m'encourage, puisqu'il dit dans les Proverbes, « Aux tout petits, venez, apprenez de moi la finesse. » Elle est audacieuse, on verra l'audace de Thérèse, mais replacez ça dans le contexte historique de l'époque. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça dans le contexte néo-moderniste actuel dans lequel nous baignons, ça ne serait pas étonnant. Mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait audacieux. Et c'est vrai, les saints innocents sont au ciel sans avoir rien fait. Le bon larron, il a mené une vie de patachon, puis à la dernière seconde, il se rattrape. Eh bien, Thérèse, elle dit, c'est comme ça que je veux faire. Une ruse, voler le ciel. Je lui parlais des mortifications des saints. Elle me répondit que notre Seigneur a bien fait de nous prévenir, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Oui, si toutes les âmes appelées à la perfection avaient dû, pour entrer au ciel, pratiquer ces macérations, il nous l'aurait dit, et nous nous les serions imposées de grand cœur. C'est beau ça. Si Jésus avait dit, pour aller au ciel, il faut se fouetter tous les jours, nous nous serions imposés cela de grand cœur, dit Thérèse. Mais il nous annonce qu'il y a plusieurs demeures dans sa maison. S'il y a celle des grandes âmes, celle des pères du désert et des martyrs de la pénitence, il doit y avoir aussi celle des petits-enfants. Notre place est gardée là, si nous l'aimons beaucoup, lui et notre Père céleste et l'Esprit d'amour. Que feriez-vous, lui disais-je, si vous pouviez recommencer votre vie religieuse? Il me semble, reprit-elle, que je ferai ce que j'ai fait. Vous n'éprouvez donc pas le sentiment de ce solitaire qui affirmait « Quand même j'aurais vécu de longues années dans la pénitence,
Tant qu'il me resterait un quart d'heure, un souffle de vie, je craindrais de me damner. Non, je ne puis partager cette crainte. Je suis trop petite pour me damner, les petits enfants ne se damnent pas. Nous reverrons tout cela, mais j'insiste un petit peu justement pour montrer combien sœur Geneviève, qui a été formée par sa sœur Thérèse au noviciat, nous manifeste là combien sainte Thérèse voulait inculquer cette petite voix aux sœurs dont elle avait la charge. Toute découragée, le cœur encore gros d'un combat qui me semblait insurmontable, je vins lui dire « Cette fois, c'est impossible, je ne puis me mettre au-dessus de sa difficulté. » « Cela ne m'étonne pas, me répondit-elle. Nous sommes trop petites pour nous mettre au-dessus des difficultés. Il faut que nous passions par-dessous. » Elle me rappela alors un trait de notre enfance que voici. Nous nous trouvions chez des voisins à Alençon. Un cheval nous barrait l'entrée du chemin. Tandis que les autres personnes cherchaient un autre accès, notre petite amie ne trouva rien de plus facile que de passer sous l'animal. Elle se glissa la première, me tendit la main, je la suivis en entraînant Thérèse, et sans courber beaucoup notre petite taille, nous parvînmes au but. Voilà ce que l'on gagne à être petit, conclut-elle. Il n'y a point d'obstacle pour les petits, ils se faufilent partout. Les grandes âmes peuvent passer sur les affaires, tourner les difficultés, arriver par le raisonnement ou la vertu à se mettre au-dessus de tout. Mais nous, qui sommes toutes petites, nous devons bien nous garder d'essayer cela. Passons dessous. Passer sous les affaires, c'est ne pas les envisager de trop près, ne pas les raisonner. Remettons bien ça dans ce contexte. Elle s'adresse à des novices. Elle leur dit, ça ne sert à rien de s'arrêter à penser inutilement à des difficultés qui n'en valent pas la peine. Après, évidemment, il faut appliquer ça, mutatis mutandis, à chaque situation. Mais retenons, voyez, cette insistance de sainte Thérèse, nous sommes petits. Et donc, nous nous en sortirons si nous agissons toujours en ayant conscience de cette petitesse. Nous y reviendrons quand nous parlerons justement de ce en quoi consiste cette petite voix. Je l'ai dit la fois dernière, je le répète, c'est un puzzle. On ne pourra pas dire tout d'un coup. Donc de temps en temps, on aura l'impression de ne pas comprendre parce qu'on ne parle pas de cet aspect-là. Oui, mais on ne peut pas tout dire d'un coup. Donc on met les morceaux, puis à la fin, on aura le joli paysage. Il est bon de recueillir souvent sa pensée et de diriger ses intentions, mais sans contrainte d'esprit. Quelquefois dans la prière, on pense tellement à la manière dont on prie qu'on ne prie plus. Elle dit, il est bon de recueillir sa pensée, de diriger ses intentions. Je fais ça pour la gloire de Dieu, j'offre cette prière pour telle intention, etc. Mais sans contrainte d'esprit. Le bon Dieu devine les belles pensées et les intentions ingénieuses que nous voudrions avoir. Il est un père et nous de petits enfants. Elle voulait être sainte, mais sans grandir. Parce que, comme les petites maladresses des enfants ne contristent pas leurs parents, ainsi les imperfections des âmes humbles ne sauraient offenser gravement le bon Dieu, et leurs fautes ne leur sont pas tenues à rigueur, selon la parole des saints livres, en la sagesse, aux petits on pardonne par pitié. C'est vrai ça. Aux petits on pardonne par pitié. Eh bien, si nous sommes petits, le bon Dieu fera comme ça. Toute la question, ça va être de savoir comment on fait pour rester petit, justement. Voilà, c'est tout le problème. Nous avons toujours tendance à vouloir redevenir grands. En conséquence, elle se gardait bien de désirer se sentir parfaite, et que les autres la croient telle, car elle aurait grandi, et le bon Dieu l'aurait laissée marcher toute seule. Les enfants ne travaillent pas pour se faire une position, disait-elle. C'est pour contenter leurs parents. Ainsi, il ne faut pas travailler pour devenir des saintes, mais pour faire plaisir au bon Dieu. Ça sera une question de perspective, en fait. On lui demandait sous quel nom nous devrions la prier quand elle serait au ciel. « Vous m'appellerez Petite Thérèse », répondit-elle humblement. Donc nous verrons ce qu'est cette petite voix d'humilité, de petitesse. Voyons ce soir d'abord comment Thérèse a découvert cette voix avant les fois prochaines de définir en quoi consiste cette petite voix. Alors, n'oublions pas de repasser toujours les choses dans leur contexte historique. Thérèse est une fille de commerçant.
Pendant 20 ans, son père avait dirigé avec succès une horlogerie-bijouterie. 2 ans avant la naissance de Thérèse, il cède la boutique et se consacre entièrement au commerce de sa femme, commerce de dentelle encore plus rentable. Monsieur Martin ira, par Mons et par Vaux, présenter le point d'Alençon que sa femme fait admirablement. Donc pour faire marcher l'entreprise, elle a des dentelières et Madame Martin, elle, rassemble les morceaux de dentelle pour faire des robes, je ne sais quoi. Et elle était vraiment très très habile et spécialiste dans ce domaine. Donc faire des affaires, travailler, gagner de l'argent, réaliser des bénéfices et des placements, la comptabilité, tout cela appartient spécifiquement au milieu natal de la petite Thérèse. Déjà, c'est un premier élément. Les Martins sont une famille entreprenante dans le domaine temporel, mais aussi dans le domaine de la vie spirituelle et de la sainteté. À 4 ans, Thérèse fait déjà ce qu'on appelle à l'époque des pratiques. Faire et compter des petits sacrifices volontaires. Elle reçoit les leçons de sa sœur, Pauline, et chaque année, une distribution de prix solennels précède les grandes vacances, mais uniquement des prix pour lesquels Thérèse a travaillé. Plus tard, elle dira dans son manuscrit A, « Là, comme toujours, la justice était gardée, et je n'avais que les récompenses méritées. Le cœur me battait bien fort en recevant les prix et la couronne. C'était pour moi comme une image du jugement. » Et c'est la mentalité de l'époque, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que voilà, je fais du bien, je serai récompensé par le bon Dieu. Je fais du mal, je serai ou pas récompensé ou peut-être puni. Au jugement, nous recevrons, commente le père Conrad, les prix que nous aurons mérités. Donc ça, Thérèse baigne complètement dans cette ambiance qui n'est pas fausse, c'est pas faux de dire ça, mais qui est complètement imprégnée de cet esprit mercantile, on pourrait dire, un petit peu péjorativement, avec le bon Dieu. Devenir riche, à la façon d'un commerçant spirituel, avec la précision et l'attention d'un horloger, dans la dentelle raffinée des plus petites choses, c'est dans le sang de Thérèse. De son Carmel, Pauline, sœur Agnès, a composé un beau carnet enluminé qui court sur 10 semaines et contient chaque jour une courte prière avec chaque jour le nom d'une fleur. Thérèse doit, pour préparer sa première communion, réciter fréquemment la petite prière et réaliser beaucoup de petits sacrifices symbolisés par la fleur. Elle les notera sur son carnet et le jour de sa première communion, elle les offrira à Jésus. Thérèse est aux anges. Tu ne sais pas le bonheur que cela m'a fait quand Marie m'a montré ton joli petit livre, écrit-elle à sœur Agnès. Je l'ai trouvé ravissant. Je n'avais jamais rien vu de si beau et je ne pouvais me lasser de le regarder. Tous les jours, je tâche de faire le plus de pratique que je peux et je fais mon possible pour ne laisser échapper aucune occasion. Je dis du fond du cœur les petites prières qui font l'odeur des roses et plus souvent que je le peux. Le score sera élevé, 68 jours de préparation, 1949 petits sacrifices, soit 27 petits sacrifices par jour, et 2773 petites prières, soit 40 par jour. Thérèse a 11 ans. À l'école des sœurs, à l'abbaye, bien sûr, on lui dit que c'est important de faire des bonnes œuvres et de persévérer. Sur le petit carnet des sermons de la retraite préparatoire à sa première communion, Thérèse note « Je me suis promise de faire des efforts pour être bonne et d'avoir beaucoup de bonnes œuvres à présenter au bon Dieu. » Il faut arriver au bon Dieu les mains pleines. À la fin de sa vie, elle dira qu'elle veut arriver devant le bon Dieu les mains vides. Donc Thérèse va évoluer dans sa spiritualité. Et à travers cette évolution, elle va découvrir cette petite voix, qui est la petite voix universelle. Au Carmel, Thérèse écrira au tout début de son entrée au Carmel, « Une journée de carmélite passée sans souffrance est une journée perdue. » Juste avant d'entrer au Carmel, elle écrira à Pauline,
en mars 88, elle entrera le 9 avril. La vie passe si vite que vraiment il vaut mieux avoir une très belle couronne et un peu de mal que d'en avoir une ordinaire sans mal. Lutter, souffrir pour avoir une grande couronne au paradis. Il s'agit de performance. Rien de trop à souffrir pour conquérir la palme. Le temps passe vite, je le vois qui m'échappe avec une rapidité effrayante. Dépêchons-nous de faire notre couronne. Et on pourrait donc citer d'autres passages des lettres de Thérèse au début de sa vie au Carmel. Donc, premier aspect, cet aspect donnant-donnant, cet aspect volontariste, on dirait aujourd'hui un petit peu, qui cherche à gagner pour offrir quelque chose au bon Dieu. On dira d'une manière un peu large, mentalité de justice. Avec le bon Dieu, c'est donnant. Et c'est pas sans poser de difficultés. Bon, on ne pourra pas tout dire, évidemment, mais veillons, bien sûr, et c'est là que le message de Sainte Thérèse a apporté à l'Église cette bouffée d'air pur dont les âmes avaient besoin, parce que si cette manière de voir les choses et de les vivre n'est pas fausse, ce n'est pas sans poser de difficultés. Difficultés auxquelles Thérèse va être confrontée. Quelle est la difficulté ? C'est le péché. C'est le mal que nous avons à tenir à ce rythme de conquête, de justice, de performance, de gain. Et Thérèse est d'une conscience très délicate, de par son éducation. Elle est dans une famille où on a une très haute idée de la vie spirituelle et de la sainteté. Ses parents sont des saints. Donc, ils ont formé leurs enfants à cette délicatesse de conscience. Et Thérèse, dans sa psychologie, est une enfant d'une part très fine, très délicate, qui ressent très fortement les choses. Et en plus, nous avons vu qu'elle a été malade, blessée dans son affectivité, de par la mort de sa maman, et puis de par des déceptions, etc. Donc, la plus petite faute trouve une grande résonance dans l'âme de Thérèse. Douée, en raison de sa constitution psychique, dit le père Conrad, d'une sensibilité très fine, Thérèse devient encore davantage sensible par sa réelle grandeur d'âme. Petite enfant, elle serait restée éveillée toute la nuit à l'idée que le bon Dieu n'était pas entièrement content de la journée passée. Plus tard, cette finesse de sensibilité dégénérera en angoisse et en scrupule sous l'influence d'une frustration affective latente depuis la mort de sa mère. Et il restera toujours chez Thérèse une inquiétude cachée. On le voit, est-ce que le bon Dieu est content de moi ? Thérèse a dû payer un lourd tribut à la morale de son temps qui si aisément décelait un péché grave. C'est pour elle un énorme soulagement quand le père Pichon, peu de temps après son entrée au Carmel, nous l'avons vu la dernière fois, l'assure qu'elle n'a jamais commis de péché mortel. Mais il ajouta, si Dieu vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous devriez intriguer un petit démon. Ah, je n'avais pas de peine à le croire, poursuit Thérèse, je sentais combien j'étais faible et imparfaite. Il ne s'agissait pas d'une crainte au sujet d'un état actuel de péché, comme l'âme qui se poserait la question, suis-je en état de grâce ou n'y suis-je pas, mais une espèce de point d'honneur concernant son entière fidélité dans le passé, de sorte de ne pas avoir une poussière sur son blason. Cela implique un soin pour être achevé aux yeux de Dieu, impeccable, de manière à ne point se blesser soi-même en se regardant. C'était inconscient chez Sainte Thérèse, bien évidemment, de par le contexte dans lequel elle était, dans lequel elle vivait, mais c'était quand même, ça tenait à cela, c'est-à-dire pouvoir se rendre en quelque sorte justice à soi-même. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas fait de péché grave,
Je suis impeccable, nickel. Je peux me présenter au bon Dieu, les mains pleines. Le souci est beau, commente le père Conrad, mais il peut s'y cacher une subtile satisfaction de soi. Thérèse a eu beaucoup à faire avec cette problématique de la faute. Sœur Agnès témoignera qu'au début de sa vie religieuse, la crainte d'offenser Dieu empoisonnait l'existence de Thérèse. Car inévitablement, Thérèse commet des fautes, bien que très minimes. Et la mentalité de son époque est bien marquée par le jansénisme. Les fautes sont interprétées sévèrement et entourées de reproches. Nous verrons, la prochaine fois, des extraits des prédications du prêtre lors de la retraite de préparation à la première communion, retraite suivie par Thérèse. Moi, je dis purement et simplement, c'est effrayant. C'est invraisemblable que des prêtres aient prêché ainsi à des enfants. Cette insistance, mais lourde, vraiment sur le péché mortel, mais c'est inconcevable, inconcevable. Lorsque Thérèse s'accuse en confession auprès de M. Youf, qui est l'aumônier du Carmel, qu'il lui est souvent très difficile de dompter le sommeil durant la messe, petite jeune fille de 15 ans, qui vit l'austérité de la vie carmélitaine et qui, le matin, à la messe, a tendance à s'endormir. Elle s'en accuse à confesse, bien évidemment. L'aumônier du monastère lui donne une sévère remontrance en assurant qu'elle offense Dieu. Les autres sœurs n'ont pas plus de chance. Un jour, il parvient à encourager une sœur de cette façon. « Ma pauvre enfant, tout ce que je puis vous dire, c'est que vous avez déjà un pied en enfer, et que si vous continuez, vous y mettrez bientôt le second. » Alors la pauvre sœur, effrayée, court voir la mère supérieure, mère Marie de Gonzague, qui lui dit « Soyez tranquille, moi j'y ai déjà les deux. » Voilà. C'est tout un contexte. Hein. C'est tout un contexte. Moi j'ai connu une personne qui m'a assuré, et cette personne... je suis absolument certain de la véracité de ses propos. Une personne donc, c'était quand j'étais à Toulon, qui avait passé 80 ans, et qui me disait que lors de sa première confession, la sœur leur avait dit que si les enfants cachaient un péché en confession, il y avait une trappe qui s'ouvrirait et qu'elle tomberait dans un trou très profond. Et donc, elle s'accrochait, elle, à la grille pour ne pas tomber si jamais, par malheur, la trappe, elle venait à s'ouvrir. Non mais, rendons-nous compte de l'état psychologique, d'abord, dans lequel on préparait ses enfants à ce sacrement de la miséricorde. Et en plus, mais d'abord c'était un mensonge de dire ça. Et ça existait, ça existait. Donc, il y avait quand même, il fallait renouveler certaines choses dans l'Église, hein, il n'y a rien à faire, ça, il ne faut pas dire le contraire. Hein. Bon, alors le père Conrad, là, je dirais peut-être, insiste un petit peu, mais il a raison d'insister pour bien faire ressortir cette réalité. Donc, chez Sainte Thérèse, de par sa conscience délicate, sa finesse psychologique, et de par l'air ambiant, eh bien, la résonance que le péché avait dans son âme. Thérèse veut, par ailleurs, aimer le bon Dieu. Elle veut aimer le bon Dieu, elle veut l'aimer totalement. Mais, et c'est toujours comme ça avec le bon Dieu, plus on veut l'aimer, et moins on l'aime. Moins on a l'impression qu'on l'aime, moins on sent qu'on est capable de l'aimer, et plus on veut l'aimer, et plus l'idéal recule. C'est comme ça dans la vie chrétienne. On n'est jamais arrivé, et plus vous avancez, plus vous avez l'impression que le bon Dieu s'éloigne. C'est pas que le bon Dieu veut nous embêter, c'est qu'en fait, il nous attire et il nous élève. L'idéal de l'amour réciproque, chez Thérèse, devient de plus en plus élevé. Faire ce que Dieu a fait pour nous, comment jamais y parvenir, comment rivaliser avec lui, comment rendre la pareille. C'est la question. Alors dans cette mentalité un petit peu de justice, de donnant-donnant,
où le péché a une grave résonance dans l'âme, le désir d'aimer, eh bien, elle est bien présent, elle veut être sainte. Et elle voit qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle n'y arrive pas concrètement. Et ça va être le problème de Thérèse. Petit à petit, nous anticipons déjà un peu, mais c'est pour faire comprendre, Thérèse va être amenée devant cette impasse à comprendre que la sainteté ne sera plus sa propre performance, mais un don de Dieu. Et ça, ce sera le grand changement dans sa vie. Un événement important se passe en 1893. Février 1993, sœur Agnès, Pauline, devient prieure. Sœur Agnès est la deuxième maman de Thérèse. Souvenez-vous, quand Zélie était morte, eh bien, Thérèse avait pris Pauline pour maman. Elle écrira dans son manuscrit A, « Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. Ô ma mère, ce fut surtout depuis le jour béni de votre élection que je volais dans les voies de l'amour. Ce jour-là, vous deveniez mon Jésus vivant. » Donc Pauline devient supérieure, elle devient mère de Thérèse dans la vie religieuse. Et donc, pour Thérèse, c'est évidemment l'occasion d'une envolée. Jusqu'ici, depuis 1888 à 1892, on peut dire que Sainte Thérèse avait surtout dans sa vie spirituelle travaillé l'humilité en s'efforçant de devenir humble par rapport aux autres. Donc, elle veut descendre dans l'estime que les autres ont d'elle. Donc, le désir d'être oublié, d'être compté pour rien, qu'on ne voit pas ses qualités, qu'on remarque ses défauts. Pratiquer l'humilité vue à partir du regard des autres sur elle-même. En 1893, ça va changer un peu de perspective. L'humilité, elle la comprend davantage comme une découverte de sa pauvreté spirituelle. Voilà. C'est être humble, non plus en cherchant à pratiquer l'humilité en tenant compte du regard des autres sur soi-même, mais cette fois-ci à pratiquer l'humilité en ayant un sentiment humble de soi-même. Voilà. Et donc, Sainte Thérèse, elle passe un cap en 93, elle se sait pauvre, elle se sait incapable, et elle veut grandir dans cette humilité qu'elle a vis-à-vis d'elle-même. Et là, nous pouvons dire que c'est un peu la date charnière, elle commence à vivre ce que bientôt elle va comprendre. Remettons bien les choses en ordre, c'est évidemment synthétisé dans le concret, ça s'est fait doucement, lentement, de manière vivante, humaine, mais si vous voulez, Thérèse a une mentalité de justice parce qu'elle baigne là-dedans. Elle a très conscience de ses imperfections, de ses fautes, à cause de ce qu'elle est et du climat dans lequel elle vit. Elle veut aimer le bon Dieu et elle voit qu'elle ne peut pas arriver concrètement à aimer le bon Dieu comme il le mérite. Elle bute sur son incapacité. Thérèse carmélite veut être humble, parce que pour être sainte, il faut être humble, et elle veut être humble en cherchant à être oubliée des autres, à être comptée pour rien, à ne pas compter aux yeux des autres. Et puis tout doucement, ça bascule en 93, c'est plus être humble en tenant compte du regard des autres, mais c'est être humble vis-à-vis de soi-même, savoir que je ne suis rien. Que je ne suis rien parce que je veux aimer le bon Dieu, mais je bute sur mon incapacité. Et tout doucement, vous voyez, elle quitte ce contexte psychologique, spirituel, historique, de justice, de donnant-donnant, de couronne, de conquête, de gain. Voilà. Elle comprend qu'elle n'y arrive pas. Et donc, elle doit descendre dans l'estime qu'elle a d'elle-même. Elle doit consentir à être pauvre. Tout doucement, les mains qui étaient pleines se vident.
tout doucement, elle commence à devenir ce qu'elle sera à la fin de sa vie. Quand elle dira « Oui, il me semble que je suis humble » les jours de sa mort. Mon directeur qui est Jésus ne m'apprend pas à compter mes actes. Il m'enseigne à faire tout par amour, à ne lui rien refuser, à être contente quand il me donne une occasion de lui prouver que je l'aime. Mais cela se fait dans la paix, dans l'abandon. C'est Jésus qui fait tout, et moi je ne fais rien. Comme dira le père Conrad, la fille des 2 commerçants a déposé ses livres de comptes. C'est Jésus qui fait tout, et moi je ne fais rien. Voilà, avec les propres paroles de Thérèse, la nouvelle optique dans sa recherche de la sainteté. Sa volonté propre de sanctification capitule sur tout le front. Céline, écrira-t-elle à sa sœur qui est encore dans le monde, je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. Toute propension de performance a disparu. Toute prétention à accumuler des trésors. Ce n'est pas pour faire ma couronne, pour gagner des mérites, c'est afin de faire plaisir à Jésus, dira-t-elle dans une lettre. Vous voyez, changement de perspective. Il y a quelques années, il fallait gagner la couronne, il fallait gagner des mérites, il fallait souffrir, il fallait sauver les âmes, il fallait devenir une sainte. Maintenant, parce qu'elle bute sur son incapacité, elle comprend que ce n'est pas sa sainteté à elle, c'est un don de Dieu. Tout doucement, elle se contente de faire plaisir à Jésus dans ce qu'elle fait, de le faire avec amour, et ça suffit. Tout doucement, la petite voix, qu'elle n'enseigne pas encore, est en train d'être découverte, d'être expérimentée par Thérèse. 1894, le 14 septembre, Céline entre au Carmel. Et, je l'avais déjà dit, elle arrive avec son appareil photo, mais elle arrive aussi avec un petit carnet. Un petit carnet dans lequel Céline a écrit, recopié, des textes de l'Ancien Testament. Thérèse n'avait accès à l'Ancien Testament que par les textes de la liturgie et d'autres livres spirituels. Thérèse va parcourir le petit carnet de Céline, parce que Céline et Thérèse, elles sont comme les petites poules, elle disait quand elles étaient petites, elles sont toujours ensemble. C'est là que Thérèse va faire une découverte. Donc, elle en est dans son cheminement spirituel, à capituler, à comprendre que c'est pas la peine de chercher à être une sainte par ses propres forces, elle ne peut pas y arriver. Elle a besoin du Seigneur, et il faut se contenter de faire les choses par amour, et c'est le bon Dieu qui calcule, c'est pas elle. Voilà. Donc elle change spirituellement. Et voilà que, à travers ce petit carnet de Céline, le bon Dieu, parce qu'il ne faut jamais oublier que ça s'est passé comme ça, le bon Dieu qui a préparé Thérèse depuis toutes ces années, l'attendait là, maintenant. Elle va ouvrir ce carnet et elle va découvrir des paroles de l'Écriture qui vont lui révéler ce qu'elle commençait à comprendre, ce qu'elle n'osait pas croire, ce dont elle avait l'intuition, mais elle ne savait pas si elle pouvait, si elle avait le droit de s'appuyer sur ce qu'elle pressentait. Et voilà que la réponse va lui être donnée par ces paroles de l'Écriture. Donc Thérèse, dans son manuscrit C, raconte cette découverte de sa petite voix. Thérèse veut être une sainte, et parallèlement à ce grand désir qui est dans son âme, elle ne peut pas arriver à cette sainteté. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur. Vous voyez, il y va là d'une question vitale, dit le père Conrad, pour beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants qui se reconnaissent en Thérèse, qui font cette même expérience. Et je dirais, si nous voulons
avoir une vie chrétienne qui soit digne de la dignité de notre baptême, nous faisons tous l'expérience de ce désir de la sainteté, et puis on est tous à côté de la plaque, on n'y arrive pas, c'est dur, on rechute, etc. Et voilà pourquoi Sainte Thérèse est universelle. Voilà pourquoi beaucoup d'âmes trouvent en elle un écho de ce qui se passe dans leur propre âme. C'est pour ça que c'est important. Et le cœur du problème, c'est ça, c'est le désir de la sainteté et l'incapacité d'y arriver. Alors, où elle est la solution? Où on se contente à une vie médiocre, et puis tant pis, et ça va pas, on capitule, c'est pas la sainteté, c'est la médiocrité. Ou alors on envoie tout promener parce qu'une religion comme ça, c'est pas une religion. Une religion qui fait vivre dans la contradiction. On veut quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui impose des choses impossibles? Et on perd la foi. La prochaine fois, l'une des prochaines fois, je vous lirai un texte du père Caffarel là-dessus, qui arrache, je peux vous dire, il fonce dans le tas. Et il a raison. Mais c'est le problème crucial. Alors, où est la solution? Où elle est? Voilà le malheur de Thérèse, voilà son drame, voilà ce à quoi elle était confrontée. Mais en même temps, donc, une certitude intime lui défend de céder au désarroi et au découragement. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Il est peu probable qu'au moment de sa découverte, Thérèse ait raisonné si explicitement. Ce fut sans doute une intuition subite et libératrice qui, comme une semence, tomba dans un terrain fructueux préparé depuis longtemps. La conviction vivait en elle, était devenue une constante. Donc évidemment, quand elle raconte ça, elle fait un flashback, comme on dit, elle fait un retour en arrière, et donc elle relit sa vie. N'empêche, elle a bien eu cette difficulté, et le petit carnet de Céline va arriver au moment voulu. C'est souvent comme ça, vous savez, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait, c'est au moment où il faut, et pas avant ni après, qui vous met le livre qui va bien, le prêtre qui va vous faire du bien, la rencontre providentielle avec quelqu'un qui va vous remettre sur les rails, etc., etc. C'est comme ça. Me grandir, dit Thérèse, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. C'est pas rien d'écrire ça à son époque. Consciente de son inévitable petitesse qui a tout essayé, ça sera un autre aspect de la question, on fera toute une instruction là-dessus. La place de l'effort, de la générosité, du sacrifice dans cette petite voie de Sainte Thérèse. Parce que quand elle vous dit « c'est Jésus qui fait tout, moi je ne fais rien », alors à Lisieux, ils vous mettent ça, bien sûr, c'est très beau, c'est tranquille, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Elle est consciente de sa petitesse, de son impuissance, de son incapacité, qui a tout essayé. Elle s'est bagarrée, Thérèse, avec elle-même. Persuadée de l'impuissance de son amour, Thérèse s'approche de l'Écriture, de Dieu même. Et à cette époque, elle est à la recherche d'une solution qu'elle ne trouve pas. Thérèse cherche un ascenseur qui monte infailliblement droit, un ascenseur spirituel vers la sainteté la plus haute. Durant son voyage à Rome, Thérèse avait vu des ascenseurs. C'était tout nouveau, ça venait de sortir, dans les hôtels où elle avait logé. Eh bien, elle fait le parallèle, elle dit « Moi, je veux un ascenseur spirituel ». Par l'escalier que l'on gravit laborieusement, elle n'y est pas arrivée. Elle a essayé de prendre l'escalier, elle n'y est pas arrivée. Et c'est là, dans ce cheminement spirituel, donc dernier trimestre de l'année 94, que Thérèse lit dans le petit carnet providentiel de Céline cette parole du texte des Proverbes, chapitre 9, verset 4. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. »
Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Dans sa petitesse, elle peut donc approcher de Dieu. Pleine de confiance, Thérèse se tourne vers Dieu avec un cœur plein d'espérance, tout accueillant. Et elle continue sa recherche. Que lit-elle quelques pages plus loin? Isaïe chapitre 66, versets 12 et 13. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Comme une mère caresse son enfant, je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. » Thérèse comprend que Dieu la conduira à la sainteté. Comment cela va-t-il se passer? Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle soit toute petite. Alors, Dieu lui donnera tout comme une mère à son enfant. Thérèse a compris. Elle a saisi que sa tâche primordiale consiste à être réceptive, tout accueillante, largement ouverte à l'amour sauveur, soucieux et nourrissant du cœur maternel de Dieu. Thérèse ne doit plus se sauver elle-même, elle accepte d'être sauvée, d'être sanctifiée, et pour cela de se livrer avec une entière confiance. Voilà la découverte de cette petite voix. Et au fond, c'est dire que Thérèse découvre comment Dieu est. Et c'est à la lumière de ce que Dieu est que nous devons comprendre comment nous devons aller à lui. Jusqu'ici, Thérèse avait été élevée dans un milieu, dans un contexte où on allait au bon Dieu par ses propres forces. Et elle n'arrivait même pas à monter la première marche, elle se cassait le portrait tout de suite. Donc elle se dit, j'arriverai jamais. Et elle dit, ben non, il faut rester petite, toute petite. Alors Dieu viendra me chercher. Et le Père Conrad nous dit, c'est sur Dieu, et ce sera le sujet de notre prochaine soirée, c'est sur Dieu que porte la grande découverte de Thérèse. Elle découvre que Dieu est miséricordieux. Elle avait bien sûr jusqu'ici conscience de la bonté de Dieu. Maintenant, elle apprend à reconnaître que l'amour de Dieu n'est pas seulement réel, premier, fidèle, c'est un amour qui descend, qui cherche ce qui est petit parce que c'est petit pour le combler de bien. Thérèse dira au tout début de l'histoire d'une âme, allez relire ces premières pages qui sont splendides, le propre de l'amour est de s'abaisser. Et plus on est petit dans son propre cœur, en vérité, devant Dieu, devant soi, devant les autres, plus le bon Dieu se plaira à venir nous chercher. Et donc, la voie de Thérèse, le chemin, la manière d'aller à Dieu, c'est pas de se retroucher les manches et de monter le pénible escalier de la perfection. Ça existe dans l'Église. Et elle le laisse aux âmes à qui cela convient. Mais elle, nous lirons la prochaine fois, l'une des prochaines fois, une fameuse lettre dans laquelle elle dit « S'il n'y avait eu que cette voie-là pour aller au ciel, je n'aurais pas pu y entrer. » La plus grande sainte des temps modernes qui nous dit ça. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que cette voie que Thérèse comprend, c'est la grâce que le bon Dieu lui donne de comprendre ce qu'il est, miséricorde, c'est-à-dire cœur qui se penche sur la misère. C'est ce que dit la Sainte Vierge dans le Magnificat. Il a renvoyé les riches les mains vides, les fameuses mains vides, et il a comblé de biens les affamés, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. C'est l'Évangile, c'est l'Évangile. C'est pourquoi
Vous avez la statue de l'enfant Jésus de Prague du Carmel de Lisieux que Thérèse a vénérée, et une image qu'elle avait mise dans son bréviaire, qu'elle avait un petit peu « Je suis le Jésus de Thérèse », et donc avec la parole des Proverbes, si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi. Et elle aimait bien cette image parce que Jésus montre le ciel d'un air de dire à Thérèse, c'est là que tu seras. C'est cette petite voix, bien sûr, qui est toute fondée sur la dévotion à l'enfance de notre Seigneur. Et là, vous voyez, Thérèse, dans son cheminement spirituel, va beaucoup parler de petitesse, mais qui ne sera plus principalement humilité, qui deviendra désormais confiance. Donc on pourrait analyser le cheminement spirituel de Sainte Thérèse, 88-93, l'humilité, descendre aux yeux des autres, être méprisé, être oublié, qu'on ne se rende pas compte du bien que je fais, etc., etc. 93, cette humilité, c'est davantage la conscience de son propre néant, de sa propre incapacité, parce qu'on peut se dire, il faut que je sois humble. Donc il faut que les autres, ils ne me regardent pas, il faut que les autres, ils ne m'aiment pas, il faut que les autres, ils me considèrent nul, patati, patata, mais je suis quand même quelqu'un de bien. Mais il faut que les autres, ils me regardent d'une manière qui me permette de pratiquer l'humilité. Thérèse passe de ce degré-là à un degré meilleur en disant « je suis nul, je suis néant, je suis incapable ». Et elle le croit. Elle le croit. Eh bien, cette humilité dans laquelle le bon Dieu l'a fait cheminer, maintenant devient principalement confiance. Je suis petite, et c'est parce que je suis petite, c'est parce que je dois rester petite, et toujours plus petite, je dois descendre pour que le bon Dieu vienne me chercher. Voilà tout le secret de la petite voix de Sainte Thérèse. Et c'est ce que nous allons, les fois suivantes, analyser, développer, comprendre. Alors encore une fois, ça va être un éventail de nuances, de couleurs, on ne pourra pas tout dire en même temps, mais tout doucement, ça va s'éclairer. Retenons déjà cela. Retenons cela. Le propre de Dieu, c'est d'aimer et d'aimer ce qui est petit. Parce que ce qui est petit, Dieu peut le sauver. Parce que si nous sommes petits, nous avons besoin de lui. Nous avons conscience de notre pauvreté. Et donc, Dieu pourra nous sauver. Monseigneur Gaucher dira « Rempli d'immenses désirs, mais constatant sa radicale impuissance, Thérèse reste petite et se jette dans les bras de Dieu, son Père, qui comblera tous les désirs de son enfant, au-delà de toute espérance, puisque lui-même les a mis dans son cœur. Et c'est cela que Thérèse va vivre à la fin de sa vie. Sur les 714 paroles de Thérèse dans les derniers entretiens, 8 seulement font référence explicitement à sa petite voix. On peut se dire comment ça se fait. C'est qu'à la fin de sa vie, dans les derniers mois, Thérèse ne parlera plus de sa petite voix, ou très peu. Elle se contentera de la vivre. Elle le dira à un moment donné, elle dit « tout est écrit ». Elle a écrit ses manuscrits, elle a écrit ses lettres. Maintenant, les dernières semaines, elle doit vivre sa voix. Et c'est ça le plus important. Et c'est là que Thérèse, je dirais, met le sceau à son enseignement. C'est que ce qu'elle a enseigné, la confiance dans la petitesse, l'abandon, elle va le vivre au sein des souffrances les plus terribles. Et elle va donc nous montrer l'exemple de ce que peut sa petite voix. La petite voix, dit Monseigneur Gaucher, pourrait s'exprimer en un syllogisme. J'ai d'immenses désirs, mais je suis incapable. Or, Dieu n'inspire jamais de vains désirs. Donc, en lui faisant confiance, je réaliserai mes désirs, puisque c'est lui qui les réalisera. Tout se joue sur la confiance. Confiance dans la puissance de Dieu qui est capable de faire de quelqu'un qui est tout petit, quelqu'un de très, très, très grand. C'est tout le paradoxe, encore une fois. Et c'est pourquoi le Père Conrad de Mester titre son livre, Les mains vides, « Dynamique de l'espérance ». Toute la doctrine thérésienne repose sur la vertu d'espérance. C'est un travail
que j'aimerais bien que quelqu'un fasse un jour, ce serait de relire tout le traité de l'espérance dans saint Thomas d'Aquin et de faire l'étude à partir de Thérèse de Lisieux. Et je suis convaincu qu'on trouverait des choses splendides. Dans son acte d'offrande, je termine par là, du 9 juin 1895, Thérèse commence cet acte d'offrande. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais, et le mais pèse très lourd, je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, on peut le lire très superficiellement, trouver ça trop long, pas forcément intéressant, compliqué, je sais pas. Quand on le lit avec le contexte historique de l'évolution spirituelle de Thérèse, on le comprend beaucoup mieux. Et c'est là qu'il prend toute sa valeur. C'est pour ça que je pense vraiment que bien souvent, il est très important de lire les commentateurs de sainte Thérèse, parce qu'ils nous aident à entrer dans son mystère et à comprendre le contexte dans lequel elle a écrit ce qu'elle a écrit, et donc en comprendre tout le sens. Donc ce que nous voyons, je dirais, c'est trois choses. Retenons cela pour ce soir. L'importance du désir dans la vie chrétienne. Désir de la sainteté. La perfection de Thérèse consiste à être ce que le bon Dieu veut que nous soyons. Et moi, je veux être une sainte parce que je veux aimer le bon Dieu. Et que le bon Dieu, il veut que je sois la sainte qu'il veut que je sois. Je suis unique à ses yeux. Donc je veux arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. Je choisis tout. C'est-à-dire, je ne discute pas. Vous me voulez être sainte, moi je veux y arriver. Pourquoi ? Peut-être au début de sa vie, parce qu'il faut faire sa couronne, il faut gagner des mérites, il faut arriver les mains pleines. À la fin de sa vie, c'est pour faire plaisir au bon Dieu, tout simplement. Mais la réalité du désir est toujours là, n'a jamais changé. C'est une chose très importante. Et c'est peut-être là que les modernes se trompent en interprétant mal sainte Thérèse et en faisant de sainte Thérèse une sainteté facile. Je ne dis pas les commentateurs, mais la manière dont on présente quelquefois sainte Thérèse, je dirais dans une catéchèse actuelle, pastorale, paroissiale ou que sais-je. C'est pas ça, on se trompe là, on se trompe. Il y a un désir chez Thérèse de sainteté absolue. Alors nous en parlerons de ça, hein, parce que ça pose un problème. C'est sa sœur, j'anticipe déjà un petit peu parce que je ne peux pas faire autrement, mais c'est sa sœur, sœur Marie du Sacré-Cœur, qui lui dira « Mais vous voyez pas tous les désirs que vous avez dans votre cœur, c'est la preuve que vous êtes une sainte, mais moi ces désirs, je ne les ressens pas, j'ai pas du tout envie de faire tout ce que vous voulez faire. » Et Thérèse va encore une fois lui répondre en retournant le problème, en disant « Mais si j'ai ces désirs, c'est parce que je suis toute petite. Et que le bon Dieu, il doit mettre ses désirs dans mon cœur pour que je puisse un petit peu m'élever vers lui. Mais vous qui ne ressentez pas ces désirs, hein, et bien c'est justement parce que vous êtes une âme de choix et que le bon Dieu, il sait que vous allez cheminer rien que pour son amour sans rien ressentir. L'important, c'est pas de sentir, l'important, c'est de marcher. Et elle va lui remonter le moral comme ça. Et on a cette magnifique lettre de Thérèse qui est très importante et que nous étudierons. Mais, l'autre bout de la chaîne, conscience de notre radicale incapacité à devenir saint par nous-mêmes. Alors, on se trompe, soit parce qu'on n'a pas du tout envie d'être un saint, parce que être un saint, une sainte, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, de toute façon je suis nul, patati patata. Soit, ouais, moi je vais être un saint, hein. Puis mon Dieu va voir, je vais y arriver. Et on se cogne, on a des bleus partout, et un jour on pète les plombs, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est ça, un jour on en va tout promener parce que c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc Thérèse, elle tient les deux.
Désir de la sainteté, radicale incapacité à y parvenir par elle-même. Qu'est-ce qui la sauve? Le recours à la miséricorde de Dieu. En restant petit, confiant, abandonné. Et là, nous avons la trame de ce que nous allons étudier, si le bon Dieu le veut, dans les semaines qui viennent. Donc justement, miséricorde de Dieu, humilité et en même temps confiance et abandon. Ce sera, je dirais, les caractéristiques de cette petite voix de Thérèse et des vertus que nous devons pratiquer dans cette petite voie. Foi en l'amour, petitesse, confiance, abandon. Et derrière ces mots, il y a plein de choses qu'il va falloir évidemment nuancer à la lumière des enseignements de la vie et des écrits et des paroles de Sainte Thérèse. Nous voyons poindre à l'horizon cette parole qui, paraît-il, n'est pas de Thérèse, mais dont Mère Agnès disait que, quoi qu'il en soit, cette parole reflète le mieux la pensée de Thérèse. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, elle qui a fait tant de pratiques quand elle était enfant. Le mot, je trouve, c'est pas mal de le retrouver là. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles, petits, dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Là, nous avons la petite voix de Thérèse. Mais elle va se comprendre justement en y apportant toutes les nuances nécessaires, toutes, c'est peut-être beaucoup dire parce qu'il y a un mystère quand même, et ça sera à chacun de nous aussi de cheminer dans cette recherche, mais quand même en essayant d'en dire suffisamment pour que cette petite voix de Thérèse s'éclaire et que nous puissions y marcher. Et Thérèse nous dit que dans la petite voie, on ne marche pas, on vole. Ça, c'est tout Thérèse. Vous vous souvenez que Saint François de Sales, j'avais dit ça, ça m'avait marqué, Saint François de Sales dit que l'homme a besoin de deux béquilles, l'humilité et la confiance. Il voit l'homme comme un boiteux qui a besoin de béquilles. Thérèse dit que les deux ailes de la sainteté sont la défiance de soi et la confiance en Dieu. Thérèse voit l'homme comme un petit oiseau qui a besoin de s'envoler. C'est la même chose radicalement, mais moi je préfère le regard de Sainte Thérèse.